Bienvenue dans les énergies de la semaine du 9 septembre 2024. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies pour cette semaine-là, sachant qu'elle va commencer, nous en avions parlé déjà depuis le mois d'août, sur les différentes vidéos à chaque fois sur chaque semaine et sur notre groupe WhatsApp. Donc les énergies vont s'intensifier directement dès le début de la semaine, dès le lundi 9 septembre. Lundi 9 septembre, nous entrons dans un portail énergétique, c'est-à-dire que ce portail énergétique s'est préparé plus de 20 jours avant. Et là, le 9 septembre, on rentre dans ce portail énergétique, qui est un portail énergétique collectif et planétaire. Cette journée va mettre en lumière tout ce qui est présent dans vos corps énergétiques. On parle des corps subtils, que ce soit le corps éthérique, le corps astral, le corps émotionnel, le corps karmique, le corps mental. Tous les corps énergétiques, tous vos corps énergétiques, ça va scintiller dans tous les sens parce que vous allez recevoir un afflux d'énergie comme une décharge énergétique. Ça sera pareil pour tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Si vous êtes déjà un petit peu en surchauffe énergétique, ça va disjoncter un petit peu davantage, voire beaucoup plus. Si au contraire tout est bien harmonisé, c'est sûr qu'il va se passer quand même des, des activations, des prises de conscience plus ou moins agréables. C'est au niveau collectif. Ça veut dire que vos corps énergétiques, en fait, ils vont entrer en expansion pour cette journée-là. Ça date du lever du soleil du 9 septembre jusqu'au coucher du soleil, toujours le 9 septembre. C'est très court, c'est très intense. Comme nous en avions parlé avant, les Mayas se préparent plus de 20 jours avant cette journée-ci et 20 jours après également ce portail, également pour bien intégrer les changements. Les effets de ce portail, de cette journée du 9 septembre, se sont déjà fait sentir, crescendo, crescendo, et là, tout s'active pour la journée du 9 septembre. Si vous êtes dans des lieux publics, dans les transports, les énergies de toutes les personnes, leur corps subtil, leur corps énergétique vont être en expansion. C'est-à-dire que les auras vont se mélanger encore davantage. Ça veut dire que c'est important de bien rester ancré, centré, bien protéger, renforcer votre énergie. Et surtout, si vous vous sentez perturbé au niveau énergétique ou émotionnel, passez de l'encens quand vous rentrez chez vous, toujours du haut vers le bas, avec de l'encens pour bien fluidifier, libérer et transmuter. Si vous avez un jardin ou de la nature à côté de chez vous, c'est mieux de vous alléger avant de rentrer chez vous. Si c'est chez vous, faites-le dans l'entrée, ne le faites pas dans votre chambre ou dans votre salle à manger. Faites-le dans la mesure du possible dans l'entrée avec une bougie si nécessaire pour bien tout fluidifier. Les huiles essentielles peuvent être également très bénéfiques cette journée, notamment la lavande, pour bien relâcher, apaiser les émotions. Une journée très importante, donc, qui va mettre en lumière aussi ce qui n'est pas aligné. C'est-à-dire que depuis 20 jours, l'univers, par les synchronicités, par des événements dans la vie de tous les jours, vous a mis en lumière par des événements, par des situations, par des autoréflexions avec vous-même, ce qui n'était pas aligné, ou en tout cas, ce sur quoi vous deviez vous positionner. C'est-à-dire parfois, il y a des choses qui sont alignées, mais que l'univers a besoin que vous confirmiez ces choix-là, que vous soyez sûr et certaine de ce que vous souhaitez mettre en place. Et donc, ça peut mettre face, si ça n'a pas été réglé, on va dire, dans ces 20 jours précédents, là, c'est l'examen, si vous voulez, le 9 septembre, ça peut faire ressortir des doutes, des hésitations, des peurs, encore davantage, si vous n'avez pas travaillé dessus. Si cette journée elle se passe de façon plus fluide, plus tranquille, bravo, c'est que vous avez bien travaillé, vous avez bien allégé, mais restez vigilante et vigilant parce que ça peut être des choses à tout moment qui peuvent se présenter. Concernant la journée du 10 septembre 2024, c'est une journée qui va inviter, qui va activer au niveau de l'inconscient. C'est-à-dire qu'est-ce qui est présent en vous, au niveau des pensées notamment, au niveau des conditionnements, au niveau des comportements, mais que vous ne vouliez pas voir. Qu'est-ce qui est encore présent? Donc, c'est une journée où l'univers va mettre toujours en lumière au niveau de l'inconscience qui demande à être libéré, ce qu'il reste à travailler par rapport à ces 2 mois précédents où vous avez déjà des thématiques pour chacun et pour chacune qui ont été mises en avant par l'univers, par les synchronicités sur en fait ce qui bouchonnait dans vos corps énergétiques, dans vos corps subtils. Et donc là, c'est l'univers qui vous dit vraiment ce qu'il faut travailler, ce qu'il faut que vous soyez en phase,
ce qu'il faut que vous acceptiez de voir, là où vous devez accepter aussi de vous positionner également. Très important également sur la relation à soi et aux autres au sens large. Quelles sont également vos priorités dans votre vie? Si vous courez partout et que ça va dans tous les sens cette journée du 10 septembre, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'ordre à mettre en place, beaucoup de choix à faire. En tout cas, il y a des choix à faire en termes d'ordre, en termes de priorité. Donc ça, c'est très important. Ça sera cette journée du 10 septembre. C'est un deuxième examen, si vous voulez, qui va être le résultat de ce qui s'est présenté pour vous ces 2 derniers mois intenses. Donc va se représenter ce qui n'a pas été libéré, ce qui n'a pas été transmuté. Si au contraire c'est fluide ou qu'il y a des petites choses, c'est qu'il y a encore des choses à balayer. Voilà, sachant que tout le monde, on aura forcément à des degrés plus ou moins importants en fonction du travail qui aura été accompli ces 2 derniers mois, mais il y a toujours des choses à rectifier, à confirmer, à aligner. C'est un petit peu le dernier rendez-vous pour bien tout remettre dans l'axe, parce qu'après, à partir du 20 septembre, ça va aller vraiment crescendo, on va monter au-dessus en vibration et là, on pourra beaucoup plus difficilement rectifier les choses. Donc, c'est vraiment très important ces deux prochains jours, le 9 septembre et le 10 septembre, de prendre en considération ce qui se présentera de façon à vraiment avoir votre carte de route sur les priorités à libérer, à transmuter pour être seulement dans la phase activation à partir du 20 septembre. Ça va aller crescendo et à partir du 20 septembre, on sera en phase d'activation, on ne sera plus en phase de nettoyage, de libération. Donc, c'est maintenant la dernière ligne droite pour qu'après, à partir du 20 septembre, vous soyez pleinement à recevoir tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez libéré, activé au niveau énergétique, que ce soit que du bonheur, que de la fluidité, à partir du 20 septembre jusqu'à fin janvier, jusqu'au 17 janvier 2025. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Tout ce qui se présente, de bien le noter, bien travailler dessus. La journée du 11 septembre, justement, c'est une journée où on continue, on va s'ancrer. Très, très important de s'ancrer, surtout si la veille ou l'avant-veille, tout était complexe, compliqué. De toute façon, ancrez-vous cette journée du 11 septembre. Notez les changements, notez les prises de décision sur ce qui aurait été mis en lumière la veille. Très, très important. C'est une deuxième approche, cette journée du 11 septembre, pour voir avec un autre regard, en étant porté par d'autres énergies, avec un petit peu plus de distance, pour analyser avec un petit peu plus de distance ce qui s'est présenté, ce qui a été mis en lumière, ce qui n'a pas été fluide pendant cette journée du 10 septembre. Donc vraiment, 3 jours, le 9, le 10 et le 11, qui sont vraiment très, très importants, qui vont être décisifs sur les mois à venir pour bien passer ce cap énergétique, parce qu'à partir du 20 septembre, l'énergie, elle va vous être envoyée en fonction de là où vous en êtes. C'est-à-dire s'il y a des dérèglements énergétiques, s'il y a des choses qui ne sont pas alignées, vous allez être encore plus à devoir gérer ces énergies, ces prises de conscience. Donc, autant le faire vraiment avant et l'univers surtout vous aide à faire cela. La journée du 12 septembre va être une journée très importante pour travailler au niveau du système nerveux. Donc, pour cette journée du 12 septembre 2024, très, très important, le système nerveux. De bien travailler sur le système nerveux, d'apaiser les énergies. Tout va s'accélérer à partir du 20 septembre et encore après, à partir du 26 septembre. En octobre, ça s'intensifie encore plus. En octobre, on va rentrer dans une spirale énergétique. Donc, il faut vraiment faire les bagages, enfin, s'alléger au niveau des bagages avant. Les bagages, qu'est-ce que c'est? Ce qu'on porte dans nos corps énergétiques, que ce soit des émotions, des croyances, de cette vie présente, des vies passées, du générationnel, de vos ancêtres. Donc tout ça, ça invite appelé à être vraiment libéré, transmuté, à laisser de côté toutes les croyances limitantes pour être vraiment uniquement dans des énergies vraiment positives et porteuses au niveau énergétique. Et vous verrez qu'à partir de fin septembre 2024, vous allez vraiment initier une ascension fulgurante si tout a bien été libéré, fluidifié et transmuté. Et ça va vous permettre de bien vous préparer pour 2025, qui sera, nous l'avons vu dans la vidéo sur la fin de l'année 2024, 2025 qui sera très importante au niveau de l'activation du système nerveux. Concernant la journée du 13 septembre, pour la journée du 13 septembre 2024,
c'est important de prendre un nouveau souffle, surtout si les jours précédents ont été bien intenses. Cette journée va permettre de poser davantage, de respirer, de poser les énergies, ancrez-vous, travaillez bien la respiration abdominale, évitez cette journée-là d'avoir un programme qui soit trop chargé pour au contraire avoir du temps pour vous. Cette journée va vous mettre en lumière également ce que vous n'avez pas voulu voir sur vos priorités à travailler. Donc, ça va refaire surface. Accueillez également les zones d'ombre et amenez-y la lumière. Les zones d'ombre, c'est-à-dire qu'est-ce qui demande à être libéré, transmuté. Ça peut être des pensées négatives, limitantes. Donc derrière, mettre des pensées positives et créatrices. Ça peut être également des peurs, des croyances, des émotions négatives. Ça peut être également, bien évidemment aussi, de l'ego. Donc l'ego peut refaire surface ce jour-là. Donc soyez dans une journée vraiment d'humilité avec vous-même, avec la vie, avec les autres. Une journée douce. Cette journée, surtout si elle vous met en lumière beaucoup de choses qui ne sont pas agréables à voir, forcément, accueillez-les avec gratitude. Car justement, c'est ce qui va vous être invité à libérer, à transmuter déjà maintenant et à continuer aussi pour vraiment passer à une autre dimension. Si vous voulez apporter des changements dans votre vie, quels que soient les domaines, être plus heureux, heureuse dans votre vie, plus épanoui, quels que soient les domaines, que ce soit au niveau personnel, au niveau physique, au niveau professionnel, au niveau de votre abondance, au niveau de votre santé vibratoire, énergétique, au niveau de tout. Si vous voulez déménager, mais justement, il faut d'abord, si vous voulez apporter des changements dans votre vie, il faut forcément, il y a des choses à libérer, des choses à s'alléger. Très souvent, parfois, c'est pas évident, ou on peut refuser parfois de voir ces choses-là, mais si on ne les règle pas, c'est une règle énergétique, on va tourner en rond et il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de nouveauté dans votre vie. Donc, même si c'est désagréable, œuvrez dans l'amour, dans la compréhension, dans la compassion, dans la lumière, pour transmuter, accepter de voir ces parties de vous qui sont comme une photo, qui sont cette journée du 13 septembre, elles sont là, parce qu'elles se présentent à vous, mais la journée suivante, si déjà la journée du 13 septembre, vous commencez à mettre des choses en place et à travailler dessus, la journée du 14 septembre, le lendemain, vous aurez une autre photo de vous. Donc, mais pour ça, il faut aller libérer et transmuter. C'est comme les nénuphars, euh, ils, ils- les lotus également, ils, comment dire, ils viennent, ils ont besoin de la boue. Ils ont besoin de la boue pour pouvoir sortir justement. Et c'est comme cela qu'on les voit si beaux et si lumineux. Donc c'est important, parfois il faut, enfin c'est pas parfois, c'est toujours, mais là encore plus, parce que là on n'a pas le choix, c'est vraiment présenter sur le chemin, mettre les mains dans la terre, aller remuer ce qui dérange, avec beaucoup de compassion avec soi-même, de compréhension, de gratitude avec la lumière, parce que justement, si vous voulez changer dans votre vie, il y a ces choses-là à libérer, à transmuter. Acceptez également de ne plus vous cacher, d'accepter de voir les choses en toute sincérité pour travailler dessus. Une journée très importante pour cela, qui peut, par rapport aux croyances et à l'ego aussi, mettre à rude épreuve, mais c'est important de s'alléger dans ce sens-là pour laisser la lumière venir encore davantage. La journée du 14 septembre 2024, c'est une journée laissez faire. Soyez vraiment dans l'accueil total, accueillez ce qui se présente. C'est une journée qui sera fluide si vous avez bien travaillé sur vous, si vous avez bien accepté de voir ce qui dérangeait. Sinon, c'est une journée qui vous mettra clairement les points sur les i, qui vous dira exact, qui vous mettra en lumière tout ce que vous n'avez pas voulu voir. Si déjà les jours précédents, vous refusiez de le voir ou c'était pas évident de l'accepter, cette jour-là, ça risque d'être encore moins agréable. Ça veut dire que concrètement, ça va être très certainement des personnes de votre entourage, de votre famille avec lesquelles vous êtes les plus proches qui vont vous faire prendre conscience de ce qui bloque par des choses qui vont vous dire, sans que ce soit totalement dirigé vers vous, par des comportements, par des situations, pour que là, vous preniez conscience que ce sont des comportements, des croyances qui vous bloquent, qui empêchent, qui freinent la bonne harmonie,
la bonne relation avec les personnes que vous aimez le plus, avec lesquelles vous êtes le plus proche. Donc, soyez à l'écoute, soyez encore plus dans la compassion avec ces personnes-là et dans la gratitude, car ces personnes-là vont vraiment vous faire travailler et vous mettre en lumière tout ce qui demande à être libéré et transmuté. Donc, c'est un acte d'amour qu'elle vous donne pour avancer dans la lumière. Donc, acceptez, accueillez, très très important. C'est une journée qui peut être en effet pour certaines personnes plus compliquée parce que vous allez devoir gérer en même temps ce qui se présente pour vous et en même temps gérer aussi l'entourage et notamment la relation que vous avez avec les autres par rapport à ce qui n'aura pas été fluidifié les jours et les semaines précédentes. Donc là, c'est comme si l'univers, il y a différents portails énergétiques, différents alignements qui fait que maintenant, il y a plusieurs thématiques qui commencent à s'ajouter. Plus on va avancer vers la fin de l'année, plus en une journée, vous allez avoir plusieurs énergies différentes qui font que soit ça va être fluide, soit ça va faire travailler dans plusieurs thématiques bien différentes. À partir de cette journée du 14 septembre, les énergies commencent à s'activer encore davantage et à mettre la lumière sur tout ce qui n'a pas été et ce qui n'est pas aligné. Acceptez, ouvrez-vous à l'amour envers vous-même. Acceptez, ouvrez-vous à l'amour envers vous-même et acceptez de changer de façon à aller davantage vers la lumière et apporter des changements dans votre vie, aussi bien pour vous que pour les autres également. La journée du 15 septembre 2024, c'est cette journée du 15 septembre 2024 qui va mettre l'accent sur vos relations avec les autres. Tout ce qui est relation avec les autres. Pas forcément, enfin, la famille déjà, les proches, avec les personnes avec qui vous partagez, mais aussi au sens large. Si vous avez des personnes avec qui il y a certaines choses que vous n'avez pas réglées, vous allez très certainement penser à ces personnes-là. Vous allez très certainement peut-être avoir un appel, un email de ces personnes-là, s'il y a des choses qui n'ont pas été réglées. Donc, bien mettre de l'ordre également au niveau des relations extérieures. S'il y a des personnes qui ont des liens, on va dire, avec des relations négatives, des relations toxiques, cette jour-là, ça risque d'être encore plus fort. Donc, posez bien les énergies. Cette journée, elle va vous inviter à prendre conscience où vous en êtes par rapport aux relations, mais très important. On a vu sur la semaine précédente qu'on était davantage par rapport à la famille, c'est-à-dire les personnes avec qui vous vivez au quotidien. Là, on est sur relations extérieures au sens très large. C'est-à-dire que vous allez sûrement penser ou avoir des images, peut-être des rêves aussi pour les personnes qui sont sensibles avec les rêves, avec des personnes que vous avez connues dans cette vie présente, mais pour lesquelles les choses n'ont pas été totalement réglées au niveau énergétique. Donc l'univers va vous inviter à prendre conscience de cela pour après faire un travail bien spécifique par rapport à vos relations antérieures, par rapport aux personnes, même aux collègues de travail, aux personnes que vous avez connues, mais avec qui il y a des choses qui n'ont pas été totalement libérées ou transmutées. Il y a des nœuds énergétiques dans vos corps énergétiques avec les corps énergétiques de ces personnes-là. Et donc, du coup, vous perdez de l'énergie. Donc, c'est important de prendre en considération qui se présentera à vous dans cette journée-là. Notez-le, hein, tout simplement. Et appelez la lumière violette pour libérer, fluidifier, transmuter les énergies, toutes les relations et tous les liens énergétiques avec cette personne-là, pour souhaiter que cette personne soit pleinement, que cette âme soit pleinement dans la pleine lumière, dans la pleine liberté par rapport à vous et que tout soit totalement libéré, allégé et transmuté dans les liens que vous, de votre âme, avec cette âme de cette personne-là pour que tout soit vraiment comme mis à jour et éviter de perdre au niveau énergétique parce qu'il y a des liens, si certaines choses ne sont pas réglées, il y a des liens qui font que vous perdez de l'énergie. Donc soyez bien à l'écoute de toutes les relations au sens large et surtout veillez à éviter d'être avec des relations toxiques, c'est-à-dire négatives qui vous prennent de l'énergie cette journée-là. Sinon, vous allez le voir, ça va se démultiplier encore davantage pour que vous puissiez justement vous positionner par rapport à tout cela. Voici pour les énergies de cette semaine intense, mais qui prépare les semaines suivantes qui seront encore plus intenses. Pour rappel, cette semaine, on a une carte de route que nous envoie l'univers pour justement pleinement identifier sur les différents thèmes que nous avons vus pour chaque jour de cette semaine, ce qui demande à être libéré, transmuté, ce qui n'est pas aligné, ce qui n'est pas fluide,
pour qu'après, l'énergie, elle puisse vraiment être pleinement dans la verticalité à partir du 20 septembre et ça va aller crescendo, sachant que c'est maintenant que l'univers nous permet de prendre conscience de ce qui demande d'être libéré, fluidifié, transmuté, d'œuvrer pour changer cela, pour déprogrammer nos systèmes, nos croyances, mettre en place des nouvelles énergies, des nouvelles dynamiques plus positives, parce qu'à partir du 20 septembre, on aura d'autres énergies que nous enverra l'univers, et l'univers, il nous mettra en vitesse lumière, en mode turbo. Donc, si on est aligné en vitesse turbo, ça va être la pleine réalisation dans tous vos projets à tous les niveaux. Si par contre, vous n'êtes pas aligné, vous êtes en biais ou de travers, ou beaucoup de travers, ou sans savoir quel est votre axe ou vos priorités, vous allez partir dans tous les sens à partir du 20 septembre parce que vous allez recevoir de l'énergie, ce qui fait que ça peut entraîner des déprimes, de la fatigue et vous sentir encore plus perdu parce que l'univers, il vous envoie l'énergie, mais si vous n'êtes pas sur le bon rail dans la bonne direction, vous allez partir dans tous les sens et au final, le risque, c'est de ne pas se trouver, de se perdre encore davantage, euh, voir s'il y a des émotions qui n'ont pas été réglées, de plonger encore davantage dans ces émotions négatives. Et il va falloir attendre jusqu'au 17 janvier pour passer sur autre chose, sachant que ça va s'accélérer jusqu'au 17 janvier 2025. Et après, sur 2025, on rentre sur une année où là, il n'y aura pas de pause. Ça va aller vraiment en ligne droite au niveau de l'énergie dans, dans, dans l'idée, c'est que l'univers, les énergies qui nous sont envoyées maintenant jusqu'à décembre, jusqu'au 25 décembre 2024, ce seront des énergies totalement différentes. Enfin, oui, ce seront des énergies totalement différentes par rapport à celles de 2025. Ça veut dire que maintenant, l'univers, il nous dit rectifiez, mettez-vous bien dans l'axe, dans la ligne, vos priorités, votre chemin, que ce soit bien fluide. Et après, l'énergie, elle va aller pour nous pousser dans cette direction où on est. Donc, si on n'est pas dans une bonne direction, on risque de tomber, on risque de ne pas aller dans la bonne direction, on risque de se perdre comme dans un labyrinthe. Et au final, c'est pas ce que l'énergie nous invite à faire. Donc, c'est pour ça que c'est une période vraiment très importante pour bien travailler sur soi. Et on a tout le temps, enfin tout le temps. En suivant les énergies de chaque jour, on a cette grille de lecture pour vraiment travailler sur soi en conscience. Toujours pareil, si vous avez aimé cette vidéo, si vous souhaitez d'autres vidéos sur l'astrologie, sur l'énergie, c'est toujours pareil. Pensez à vous inscrire, à vous abonner sur notre chaîne Shambhala Tour TV. Également, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et toujours sur shambhala-tour.fr. À très vite, beaucoup d'amour et de lumière. À très vite.